Ménilloises, Ménillois, chers amis, l'année 2021 ne laissera pas d'excellents souvenirs dans nos foyers. Les épisodes de confinement successifs ont entraîné beaucoup d'agressivité et d'incompréhension chez bon nombre d'entre vous. Il faut dire que les changements incessants de protocoles, de règles à respecter et de fermeture d'établissements ont beaucoup perturbé notre quotidien. Depuis cet été, sous condition de présentation du pass sanitaire, des manifestations ont pu reprendre ainsi que quelques activités, les associations des décorés du travail et des médaillés militaires ainsi que le club des aînés ont pu organiser leur traditionnel repas. Notre salle d'évolution a pu accueillir ses premiers utilisateurs dès la rentrée avec la reprise des cours de Zumba et de danse ainsi que ceux de la gymnastique. Une initiation au ping-pong a été mise en place, à voir si un club va finalement se créer. Les activités du centre d'initiation multisport de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne, destinée aux enfants de 6 à 14 ans, ont également reprise et s'y déroulent désormais dans cet espace d'évolution chaque jeudi soir. Mais surtout, nos jeunes écoliers et enfants des centres de loisirs peuvent enfin y faire leurs activités ludiques et sportives à l'abri du mauvais temps. Au niveau communal, sous condition du pass sanitaire, nous avons pu organiser le 16 septembre notre repas des aînés. Fin novembre, début décembre, la vente des cartes à cases et des brioches en faveur du Téléthon. Puis, la distribution des colis de Noël aux personnes de 75 ans et plus. Et la remise de livres et de friandises de Noël à nos petits écoliers. Malheureusement, le spectacle de fin d'année destiné à tous les élèves a dû être annulé afin de respecter les consignes sanitaires. En effet, le brassage des enfants et regroupement des classes en un même lieu étant à proscrire. Ce spectacle est reprogrammé au 8 mars, si bien sûr les conditions sanitaires nous le permettent d'ici là. Le secteur artisanal et économique s'est lui aussi remis en marche au cours de cette année 2021. Même s'il a fallu faire face à des délais de réalisation plus longs que d'habitude en raison de la pénurie de certains matériaux, les travaux que nous avions prévus ont pu être réalisés. Les bordurations et trottoirs de la rue de la Colline, la pose de caméras pour la vidéosurveillance au stade, de l'espace d'évolution et du parking de la salle polyvalente. La remise en état de la toiture de l'école primaire et celle du logement communal des services techniques. L'installation d'une extension du réseau électrique aux normes à l'école maternelle. Le câblage des réseaux informatiques dans nos 2 écoles, permettant l'installation de 5 ordinateurs à l'école maternelle. Suite à la décision du passage du véloroute sur une partie de notre village, le département a réalisé la réfection du chemin communal, du pont à Vache jusqu'au parking de la base d'Olin, la modification du ralentisseur de la rue Averlan et l'installation d'un second sur la rue d'Oudin, ainsi que le renouvellement d'une partie du tapis d'enrobé de celle-ci, sans oublier la remise à neuf de notre chemin menant au terri. Maintenant, je souhaite féliciter comme il se doit et comme il le mérite nos divers acteurs économiques et sociaux qui assurent aux administrés le bien-vivre et le bien-être dans notre village. Vous, nos commerçants, nos artisans et entrepreneurs, nos agriculteurs, pourvoyeurs d'emplois qui participaient à l'expansion de la commune. Vous, les acteurs du corps médical, qui prenez soin de la santé de vos patients, nous avons beaucoup de chance que vous avez fait le choix de vous installer dans notre commune. Vous, nos présidents et bénévoles d'associations, qui offrez de votre temps pour proposer une multitude d'activités et une belle variété de loisirs à nos jeunes et moins jeunes concitoyens. Vous tissez le lien social entre les individus, les familles, les générations. Vous travaillez à faciliter ainsi l'intégration des nouveaux habitants. Vous êtes des acteurs primordiaux pour l'animation de notre commune et toujours dans un souci de satisfaction auprès de vos adhérents. Vous, le corps enseignant de nos écoles communales, qui assurez
avec compétence et une grande adaptabilité à l'instruction de nos enfants, l'éducation étant de la responsabilité des parents. Vous, nos employés administratifs, qui accueillez, renseignez et traitez les demandes de nos administrés avec patience et compétence. Vous, nos animateurs, qui encadrez les enfants en garderie et à la cantine et faites fonctionner nos centres de loisirs dans des conditions pas toujours faciles en raison des protocoles, tout en veillant à leur épanouissement en toute sécurité. Vous, nos agents des écoles maternelles, qui prenez soin et aidez nos petits à grandir, aux côtés des enseignantes, avec le strict respect des contraintes sanitaires. Vous, nos agents d'entretien, qui avez la charge de nettoyer et de désinfecter journalièrement nos locaux communaux afin d'assurer la protection de tous, ou qui assurez le service de la cantine pour en moyenne 70 à 80 enfants dans le respect des règles d'hygiène et désormais celles des protocoles sanitaires. Vous, les agents du service technique, qui chaque jour s'affairent à réparer, nettoyer, élaguer, désherber, arroser, planter, tondre, décorer, et j'en passe, nous vous devons une commune propre et accueillante. Vous, les policiers et les pompiers, qui intervenez sur notre territoire, aussi rapidement et efficacement que cela vous est possible face à vos difficultés, nous ne pouvons avoir que de la reconnaissance pour votre travail, car nous avons tous besoin de vous. Et enfin, à vous, Ménilloises et Ménillois, qui participez à rendre notre commune accueillante et gaie, en fleurissant et entretenant vos façades, ou en les décorant à l'occasion des fêtes de fin d'année, qui veillez à garder notre commune propre et agréable, tout en promenant vos chers compagnons à quatre pattes, en bref, qui savez respecter les autres. En ce début d'année 2022, les perspectives sanitaires laissent planer des nouvelles contraintes durables dans notre vie au quotidien. Restons vigilants pour préserver l'essentiel, nos libertés. Gardons espoir pour retrouver d'ici cet été une vie presque normale avec nos moments de partage et de convivialité. Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux, rayonnant et prospère pour tous et surtout pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères et une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, parfois dans la solitude ou les difficultés, je vous adresse au nom de l'équipe municipale nos meilleurs vœux pour un avenir riche de liberté, d'égalité et de fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagé. Très bonne année à toutes et à tous.